Et c'est seulement dans les chimpanzés de taille où on a vu des fois les adoptions faites par les mâles. Mais j'aimerais vraiment souligner la façon dont Freddy a investi dans Oscar, la façon qu'il l'a porté sur le dos toute la journée, la façon dont il l'a amené dans son nid pour dormir la nuit, ça je n'avais jamais vu. C'était la première fois que je voyais en 33 ans. Et je dois dire que pour une fois, j'étais vraiment 100% heureux d'avoir l'équipe Disney auprès de moi, parce que ça nous a permis de communiquer l'émotion que moi j'avais. Je savais que c'était venu sur la pellicule et que ça allait être transmis à un grand public. Et là, j'étais vraiment heureux. Bien sûr. Il y a une question là-bas. Oui, on voit donc ici un film sur les chimpanzés. Est-ce qu'on peut imaginer un film du même type sur d'autres espèces de singes? Et vous parliez aussi des menaces qui pèsent sur les chimpanzés. Est-ce que c'est les plus menacés? Il me semble que les bonobos sont encore plus menacés. Oui, I mean, obviously, I mean, we see a film about chimpanzees. I mean, would you consider doing another film or other films, plural, about other big apes? That's the first part of the question. If you talk about big apes, the other ones don't do a lot. Gorillas sit around and eat a lot, and that's about it. Orangutans are more interesting, but they're very solitary animals most of the time. However, Mark and I are working on another movie for Disney Nature about monkeys in Sri Lanka. Wow. It's called The Real Jungle Story because it's inspired by Roger Kipling's book and, of course, the famous Disney animation because the co-stars are tigers and sloth bears, and it's set in wonderful Buddhist ruins in Sri Lanka. Alors voilà, par rapport justement aux autres grands primates, eh bien, il faut dire qu'ils ne sont pas très intéressants à filmer parce que le gorille, en gros, il s'assoit, il mange. Et l'orang-outan, il est plus intéressant, mais c'est c'est un animal extrêmement solitaire. En revanche, Scoop, donc, voilà, nous venons de découvrir que Mark et Alistair, once again, are teaming up, et qu'ils vont tourner, justement sur les singes au Sri Lanka. Ça s'appelle The Real Story, you said? The Real Jungle Book. Ah, The Real Jungle. Ça s'appelle Jungle Story. Ah, voilà, parce qu'il me semblait, voilà. And actually, when it comes out properly, it'll be called something completely different. Oui, et d'ailleurs, Marc, de toute façon, à la sortie, finalement, il y aura peut-être un titre complètement différent. De toute façon, en français, le titre sera complètement différent, c'est clair. Oui. Et en anglais, pour l'instant, c'est Jungle Story. Voilà, et c'est tiré évidemment du livre de Roger Kipling, right? Non, c'est pas tiré du livre, c'est-à-dire que c'est inspiré. C'est filmé au Sri Lanka et en Inde, donc dans des décors qui sont semblables à ce que pourrait être le décor du livre de la jungle. Il y a des animaux qui sont dans le livre de la jungle, mais on suit particulièrement des macaques qui sont des singes beaucoup plus petits que les chimpanzés, qui font des choses extraordinaires. Le tournage a commencé en été l'année dernière, en juin l'année dernière, avec Mark et Alistair. Et c'est un tournage à nouveau très très long, puisque le film ne sortira pas avant 2015. 2015. Voilà, envoyez votre question, nous a amené à découvrir bientôt 2015. Autre question? Il y avait deux parties. Ah oui, pardon, et bonobo. On parle de la menace, disons, bien sûr. Je ne voulais pas faire une classification des espèces les plus en danger. Il est évident qu'il y a des espèces qui sont beaucoup plus en danger que les chimpanzés, parce qu'il y a simplement des nombres beaucoup plus réduits. Les bonobos n'ont pas forcément un nombre si réduit. Ils sont fragilisés par le fait qu'ils vivent dans un seul pays d'Afrique, en République démocratique du Congo. Il n'y a aucun bonobo dans d'autres pays. Donc ils sont évidemment très dépendants de la situation sociopolitique de ce pays. Donc ça les rend fragiles. Évidemment, puisqu'on a le film qui s'appelle Chimpanzé, on parle de la situation des chimpanzés. Mais aussi une chose qui est vraie, c'est que souvent les gens ne réalisent pas à quel point les chimpanzés sont menacés. Ils ont tendance, en partie parce que justement ils sont vus dans des publicités commerciales, ils sont trop utilisés dans ce genre de médias. Et on a fait des études qui montrent que justement le fait de voir une espèce animale régulièrement dans les publicités commerciales donne l'impression aux gens que cette espèce n'est pas en danger. Et ça, c'est un problème pour les chimpanzés. Et je pense que le message qui pourrait accompagner le film là-dessus est très important à diffuser.
question, là-bas, monsieur, le micro. J'ai 2 vu petites secondes. J'ai vu il y a quelque temps un autre très beau film qui s'appelle Bonobo. Et on nous présente. Alors, le film Bonobo, on voit des singes extrêmement pacifiques, très animés, très drôles aussi, comme des chimpanzés, qui bougent beaucoup, mais ils font l'amour et ils sont très pacifiques. Là, on nous montre des chimpanzés qui sont agressifs, ils font la guerre souvent. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Il y a une très grosse différence entre les deux espèces ou sous-espèces. Ils sont très proches, mais malgré tout, ont des différences de comportement apparemment. Well, the gentleman said he just saw a film called Bonobo, and they were peaceful, exuberant, making love all the time, mating, as we say. And here, your chimpanzees, so to speak, are quite aggressive. Is there really such a difference between the two behavioral patterns? Christophe? Disons qu'au point de vue purement scientifique, il y a beaucoup moins de différences que ne peuvent être perçues à travers ces films. Des études comparatives plus précises maintenant montrent que déjà, même au niveau du comportement sexuel entre mâles et femelles, les fréquences sont les mêmes chez les bonobos que chez les chimpanzés. Une différence capitale, et qui est réelle, c'est le comportement sexuel homosexuel entre les femelles chez les bonobos, qui est absent chez les chimpanzés, ça c'est clair. Ils ont beaucoup de sexe non lié à la reproduction qui est utilisé par les bonobos comme un mécanisme pour résoudre les conflits sociaux, alors que chez les chimpanzés, la résolution des conflits sociaux se fait par des salutations, par des embrassements ou par de l'épouillage. Donc de ce point de vue-là, il y a une différence, mais la différence au niveau de l'agressivité est plus faible, qu'on le dit. Et il faut aussi dire une chose qui est vraiment importante. On connaît beaucoup moins sur le bonobo que l'on connaît sur le chimpanzé. Le seul groupe qui travaille actuellement sur les bonobos, c'est chez moi. Et nous sommes en train d'habituer pour la première fois une deuxième communauté voisine de bonobos. Et donc on pourra finalement répondre à la question, est-ce qu'il y a aussi des conflits territoriaux très importants chez les bonobos? Parce que jusqu'à présent, on n'a aucune idée si c'est le cas ou pas. Ça pourra donc être un prochain film Disney Nature, Jean-François. Hein, vous voyez qu'il y a, il y a un petit teasing là. Alors, 2 dernières questions. J'avais une question sur les relations avec les autres ONG qui travaillent aussi sur les problématiques chimpanzés, comme Jane Goodall. Y en a-t-il d'autres? Et comment vous travaillez ensemble pour essayer que la protection des chimpanzés soit globale et pas simplement le fait d'un groupe ou d'un autre groupe? Bon, son efficacité. Il faut reconnaître que traditionnellement, malheureusement, il y a eu pas mal de compétitions entre ONG de conservation de la nature qui a aussi nuit à la conservation. Aujourd'hui, il y a un grand effort de ces organisations pour travailler beaucoup plus ensemble. Dans la situation présente dont on parle, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest est un pays qui a été délaissé par les grandes ONG de conservation de la nature parce que les surfaces de forêts restantes en Afrique sont beaucoup plus grandes en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Donc les grandes organisations WWF, WCS, Conservation internationale ont quitté l'Afrique de l'Ouest et ont investi plus en Afrique centrale. Le WWF a toujours un projet dans le parc national de Taï et nous avons un accord de longue durée, la Wild Chimpanzee Foundation et le WWF, et nous exécutons au niveau de la VCF toutes les activités que le WWF veut faire dans le parc national de Taï. Donc je dirais que dans le cadre du parc national de Taï, je pense que nous avons une coopération entre ONG de conservation qui est exceptionnelle, peut-être en partie due au fait que j'ai une longue expérience sur le terrain et je travaille depuis toujours avec les locaux, le gouvernement, et donc j'espère que ça pourra continuer dans cette direction. Alors, une dernière question. Qui a le micro? Mais non, personne n'a le micro sauf moi. Donc, moi, je veux juste me tourner vers vous et vous remercier encore une fois pour non seulement ce film, vraiment, mais aussi pour toute la passion que vous y avez mis et que je crois ce soir, nous avons tous partagé. Alors, j'aimerais, Christophe, que vous redonniez juste comme ça le nom
de votre organisation, l'endroit où on peut faire des donations ou aider, juste pour que vous l'entendiez une fois de plus. Donc, elle s'appelle, comme c'est une organisation internationale, la Wild Chimpanzee Foundation, que nous pouvons traduire la Fondation pour les chimpanzés sauvages. Si vous cliquez sur l'internet Google wildchimps.org, vous arrivez directement sur notre site internet où vous faites les donations, et toutes les donations sont bien entendu bienvenues. Nous avons malheureusement toujours besoin d'argent, mais je peux vous garantir que nous travaillons dans la forêt de taille et que Oscar et ses amis sont notre centre de préoccupation. Merci beaucoup et merci.